Chapitre 23, Fou, pourquoi fais-tu ça? 3. Zualte et tous les autres seigneurs étaient présents, mais il ne put retenir sa forte colère. Toucher la forêt des bêtes était un tout autre problème comparé aux précédents accidents causés par Guilin. Si tu remues cet endroit, seuls des monstres en sortiront. Pourquoi irais-tu là-dedans? C'est une perte totale. Tu ne comprends pas pourquoi nous le laissons tranquille. Les mots du baron Omer n'étaient durs, faisant complètement fi de toute courtoisie. Cependant, personne dans la salle ne semblait se soucier de respecter le jeune seigneur. Albert, avec des yeux perçants, commença à calculer les coûts et les avantages. Cet endroit grouille de monstres, il a donc été jugé inutile. Même si nous essayons de le développer, les coûts dépasseraient de loin les avantages. Le jeune seigneur semble surestimer ses propres capacités. Pense-t-il vraiment qu'il est devenu plus fort simplement parce qu'il a battu l'Orcane? Ah, c'est ridicule. Quand même Rendalf se joignit à l'opposition, Guilin claqua intérieurement la langue. Il s'attendait à une opposition, mais leur réaction fut bien plus résolue qu'il ne l'avait anticipé. Je le savais, bien sûr. Avec les 3 frères jurés de son père qui s'opposaient à lui, il était impossible d'obtenir leur approbation. Comme Guilin restait silencieux sans répondre, le visage d'Omerne devint plus rouge et il hurla encore plus fort. Pourquoi es-tu si désespéré de fouiner partout? Frère, tu t'énerves trop, dit doucement Rendalf en tirant sur sa manche. Mais Omerne s'en fichait. As-tu oublié le genre de problème que ce gamin a causé? Au moins, il devrait arrêter de faire des bêtises en tant que jeune seigneur. Omerne éleva encore la voix. Il vendait secrètement des provisions militaires pour jouer avec l'argent. Il a failli incendier les portes de la ville parce qu'il était de mauvaise humeur. Il a massacré un cheval de guerre juste parce qu'il voulait manger de la viande, et il a fait fondre toutes les armures des chevaliers pour essayer de forger une soi-disant épée légendaire. Alors que la tirade d'Omerne continuait, l'expression de Guilin devint plus gênée. Suis-je vraiment allé aussi loin? Cela faisait si longtemps qu'il avait oublié. Le jeune seigneur a causé trop de problèmes pour les compter. Et maintenant, quoi? La forêt des bêtes. Quel plus gros gâchis comptez-vous faire? Absolument pas. Guilin évitait leur regard, feignant l'ignorance. Je ne m'en souviens même pas. Pour eux, c'était il y a quelques années ou quelques mois seulement, mais pour lui, c'était de l'histoire ancienne. Il se souvenait néanmoins d'avoir causé beaucoup de problèmes, alors il essaya de paraître sincère en parlant. Tu n'auras pas à t'inquiéter que quelque chose comme ça se reproduise. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Il afficha même un léger sourire, espérant apaiser la tension. Cependant, cela se retourna contre lui. Omerne se saisit la nuque et chancela. Hag, cet idiot. Comment peux-tu sourire en ce moment? Observant l'échange houleux depuis la ligne de touche, Zualte poussa un soupir et demanda. Essaies-tu de développer la forêt des bêtes pour gagner de l'argent? C'est vrai. Pour l'instant, la seule ressource précieuse du domaine est la forêt. C'est vrai, c'était quelque chose que nous avions déjà envisagé dans les générations précédentes. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier des soldats sans être certains que des ressources précieuses existent. Même si nous avions des informations solides, nous n'avons pas la capacité de le faire pour le moment. Oui, je comprends. C'est pourquoi j'ai l'intention de le faire moi-même, sans compter sur les ressources du domaine. Guilin était bien conscient de l'état du domaine, mais il avait une raison pour laquelle le développement de cette zone était crucial. Ce n'est qu'à ce moment-là que le domaine pourra devenir économiquement indépendant. Dans sa vie antérieure, le domaine de Ferdium s'était finalement effondré à cause de la pauvreté, constamment manipulée par les territoires voisins. Il était déjà clair que si leurs ennemis leur coupaient le soutien financier, le domaine s'effondrerait immédiatement. Pour se préparer aux événements à venir, il devait s'assurer un revenu stable. Mais pour Zualte, qui ne savait rien de l'avenir, cette raison n'était pas convaincante. Que vas-tu faire sans argent ni troupes? Répondit Guilin avec assurance après avoir jeté un coup d'œil aux serviteurs autour de lui. Je vais me procurer l'argent et les troupes moi-même. Je sais que le domaine n'a pas de fonds. Tout ce que je demande, c'est la permission de construire une base sur le territoire et de recruter des soldats. À ces mots, Albert, le trésorier, intervint rapidement. Il était curieux de savoir comment le jeune seigneur téméraire comptait lever des fonds par lui-même. Combien d'argent as-tu, votre grâce? Le développement n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec de l'argent de poche. Je le sais. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de l'argent moi-même. Et comment comptez-vous? Même Albert, habituellement calme, gloussa d'incrédulité et s'arrêta. Le discours de Guilin montrait clairement qu'il n'avait aucune notion de l'argent. Est-ce qu'il envisage de recourir au vol? Le connaissant, ce ne serait pas du tout surprenant. Avant qu'Albert ne puisse ajouter quoi que ce soit, Omerne s'écria d'exaspération. Restez tranquille, s'il vous plaît.
Combien de temps allez-vous encore nous épuiser? Ne pouvez-vous pas rester assis tranquillement pour une fois? S'il vous plaît. D'autres serviteurs, partageant le sentiment d'Aumerne, hochèrent la tête en signe d'accord. Guilain croisa les bras et poussa un long soupir. Ah, il semblerait qu'obtenir l'approbation soit hors de question. Tisc. C'était un geste inconscient de frustration, mais ceux qui en étaient témoins froncèrent encore plus les sourcils. Ce sale gosse? Comment quelqu'un d'aussi vulgaire peut-il être le jeune seigneur? Les autres lui lançaient un regard noir, mais Guilain était perdu dans ses pensées. Peu importe combien j'y pense, je dois le faire. Il était clair que ce qu'il voulait tout, qu'il reste silencieux et ne fasse rien. Bien sûr, Guilain était d'accord qu'il était plus facile de s'amuser que de travailler. Cependant, compte tenu de l'avenir du domaine, il ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. Il était le seul à savoir ce qui attendait Ferdium dans le futur. Mais leur réaction est pire que ce que je pensais. Les serviteurs, l'un après l'autre, regardèrent Guilain avec des yeux froids. Ce n'était pas seulement parce que l'idée de développer la forêt des bêtes était absurde, mais parce qu'elle venait d'un jeune seigneur qui n'avait même pas une once de confiance de leur part. Que pouvait-il bien lui faire confiance? Peu importe à quel point il était inutile et détestable, il ne pouvait pas envoyer l'héritier du domaine dans un endroit infesté de monstres. Voyant une réaction bien plus froide que prévu, Guilain réalisa qu'il était inutile de les persuader. Ah, je les aurais tout battus jusqu'à ce qu'ils se soumettent dans ma vie précédente. À l'époque où il était le roi des mercenaires, quiconque s'opposait à ses décisions se faisait briser le dos honnêtement et carrément. Mais maintenant, la situation était différente. Guilain finit par renoncer à convaincre les domestiques. Quoi qu'il dise ou fasse, cela n'avait aucun sens aux yeux de ceux qui le regardaient déjà avec dédain. Il se tourna plutôt vers son père, la seule personne qui pourrait au moins considérer sa requête. Zwalte se frottait les paupières, incapable de cacher son épuisement. Je ne sais plus ce qui se passe dans la tête de mon fils. Il avait ressenti une légère satisfaction lorsque le fils qu'il évitait toujours était enfin venu de sa propre initiative. Mais comment ce sentiment avait-il pu disparaître en moins de quelques minutes? Son fils n'était venu que pour demander la permission de s'aimer le trouble encore une fois. Cette audace, typique des gens du Nord, aurait pu être admirable si seulement elle avait été canalisée différemment. Si cela avait été quelqu'un d'autre, je l'aurais jeté en prison. Mais que peut-on faire? Le sang, c'est du sang. Néanmoins, puisque son fils était venu demander la permission, Walter devait lui donner une réponse. Il soupira profondément et parla avec fermeté. Je ne peux pas le permettre. Si vous provoquez la forêt et que les monstres en sortent, les dégâts au domaine seraient immenses. Eh bien, je ne peux rien y faire. Compris? Quoi? Je t'ai dit que ça n'arriverait pas. Attends, quoi? Tu comprends? Oui, tu as dit que tu ne le permettrais pas. C'est vrai. Zwalte fut momentanément surpris par le calme avec lequel Guilain accepta sa décision. Ce gamin est en train de reculer. Pourquoi? Guilain n'avait jamais été du genre à obéir aussi facilement. Si les mots seuls avaient suffi à lui faire comprendre, il n'aurait pas mérité sa réputation de fauteur de troubles imprudents. Et pourtant, il était là, hochant la tête comme si cela ne le dérangeait pas du tout. Les serviteurs, comme Zwalte, avaient des expressions perplexes. Bon, je vais y aller maintenant. C'était agréable de vous revoir tous après si longtemps. Rara. Guilain sourit et se détourna sans la moindre hésitation. Mal à l'aise, Aumerne lui cria après avec urgence. Votre grâce. Si vous causez à nouveau des ennuis, nous vous enfermerons dans la tour pour de bon cette fois. Croyez-moi. Tous les serviteurs seront d'accord. Ouais, fais ce que tu veux. Sans même se retourner, Guilain haussa les épaules et sortit de la pièce. Après s'être éloigné de la grande salle, il jeta un coup d'œil à Gillian, qui l'avait suivi et lui fit un sourire gêné. L'ambiance n'était pas terrible, donc je n'ai pas eu l'occasion de te présenter. Je ne suis pas vraiment populaire ici. En vérité, il n'était populaire nulle part. Comme si ce n'était pas le vrai problème, Gillian secoua la tête, le regardant avec une expression inquiète. C'est bien. Mais est-ce que tu vas bien, votre grâce? La forêt des bêtes est dangereuse, il est donc naturel qu'il n'accorde pas la permission. Ne soyez pas trop déçu, s'il vous plaît. Pourquoi serais-je déçu? Guilain avait une expression vraiment nonchalante. Quiconque le regarderait n'aurait d'autre choix que de penser qu'il avait simplement laissé tomber. Mais les mots qui ont suivi immédiatement ont choqué Gillian. Si je ne veux pas obtenir la permission, je ne le ferai pas. Je ne suis pas venu ici pour obtenir une approbation de toute façon. Que j'obtienne la permission ou non, j'avais l'intention de continuer quoi qu'il arrive. Quoi? Tu vas juste continuer. C'est vrai?
Je le disais juste par courtoisie, tu sais, juste au cas où. Comme je n'ai pas eu la permission, je n'ai pas d'autre choix que de forcer les choses. Monsieur, vous ne pouvez pas. Le Seigneur a personnellement ordonné que cela ne se fasse pas. Si Guilain poursuivait quelque chose que le Seigneur a explicitement interdit et se faisait prendre, peu importe à quel point il était favorisé, il n'échapperait pas à la punition. Et ce n'était pas n'importe quelle affaire, c'était le recrutement de simples soldats. Même si Gillian essayait anxieusement de le dissuader, Guilain se contenta de sourire. Ce n'est pas grave. Tant que je réussis, c'est tout ce qui compte. Les résultats parleront d'eux-mêmes. La réponse est déjà claire. Devant l'attitude éhontée et confiante de Guilain, Gillian était sans voix. Il ne pouvait pas comprendre ce que pensait ce jeune maître téméraire. Alors, comment comptez-vous procéder? Vous n'avez ni argent ni force? Guilain gloussa. Ah, tu ne sais pas, n'est-ce pas? En fait, j'ai un peu d'argent. Je suis probablement la personne la plus riche de notre domaine. Quoi? Une riche fiancée m'a donné pas mal d'argent en cadeau de rupture. Je vais l'utiliser pour démarrer le projet de développement. Bien sûr, je devrais dépenser avec parcimonie jusqu'à ce que les premiers bénéfices arrivent. Maintenant que j'y pense, je devrais vraiment la remercier. Un cadeau de rupture. Une fois de plus, Gillian resta abasourdie. Une rupture était une honte énorme dans le monde de la noblesse. Et pourtant, Guilain ne semblait pas seulement s'en soucier, mais en paraissait même fier. Est-ce juste insouciant, ou est-il si large d'esprit? D'après ce qu'il en était tout à l'heure, il semblait que les gens du domaine ne savaient même pas qu'il avait été largué. La procédure de rupture formelle n'était pas encore terminée, mais il n'y avait aucune chance que le mariage ait lieu, ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'ils ne se séparent. Et pourtant, Guilain n'avait pas dit un mot sur le fait qu'il rompait les fiançailles. Gillian ne pouvait même plus se résoudre à être surpris, sa bouche restait simplement ouverte. Et pour ce qui est des troupes, je vais engager des mercenaires. Des mercenaires? Oui, comme je ne peux pas recevoir de soutien pour les soldats du projet de développement, je vais devoir utiliser des mercenaires. Je ne peux pas simplement former une armée privée par moi-même. Combien comptez-vous en recruter? 200? Guilain répondit sans hésitation comme s'il avait déjà préparé sa réponse. Guilain était visiblement surpris. Avec 200 hommes, une bataille territoriale à petite échelle pourrait être possible. Avez-vous vraiment l'intention de poursuivre le développement? C'est vrai. Peu importe que d'autres s'y opposent. Ce qui compte, c'est que c'est quelque chose que je dois faire. Les mots de Guilain étaient fermes et résolus. Guilain ne pouvait rien dire en réponse. Il commençait à comprendre pourquoi les serviteurs le traitaient souvent de fauteur de troubles imprudents. Bien qu'il soit inquiet, Gillian savait que Guilain ne l'écouterait pas même s'il essayait de l'arrêter. Ayant juré de le servir après lui avoir été redevable à vie, tout ce que Gillian pouvait faire était de le protéger du mieux qu'il pouvait. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour te protéger. Le simple fait d'entendre cela est rassurant. Tout d'abord, rassemblons les mercenaires. Si vous essayez de recruter 200 personnes d'un coup, vous finirez inévitablement par avoir de la racaille parmi vous. Aux mots inquiets de Gillian, Guilain hocha la tête. Je sais. Mais si nous voulons développer cette forêt, nous devons avoir un certain nombre de personnes, donc nous n'avons pas beaucoup de choix. Nous devrons simplement choisir les plus utiles séparément. Les plus utiles? Dans cette région du Nord, quel petit groupe de mercenaires a les meilleures compétences? Gillian réfléchit un moment avant que ses yeux ne s'écarquillent en réalisant. Sûrement, tu ne parles pas de ces chiens enragés, n'est-ce pas? Guilain répondit avec un étrange sourire. C'est vrai. Le corps de mercenaires cerbère. Voyons si nous pouvons tenir ces chiens enragés en laisse.